Alors, bonsoir à tous. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonquet. Saint-Édouard, rien pour nous. Pas de saler. Saint-Édouard du Craquenin. Oui, Saint-Édouard. Alors, bonsoir à notre réunion du mois d'avril. Steve, tu nous ferais-tu la lecture de l'ordre du jour? Oui. Ordre du jour, la séance du conseil municipal du 8 avril 2013. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 11 mars 2013. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars 2013. Point 4, approbation des comptes. Point 5.1, adoption du règlement numéro SQ08-03 concernant les nuisances. 5.2, tournée du 25e anniversaire du Carrefour Action municipale et famille. 5.3, célébration de la fête du Sacré-Cœur. 5.4, déclaration des salaires 2013. 5.5, relais pour la vie, don pour la Société canadienne du cancer. 5.6, changement de firme d'urbanisme conseil. 5.7, contribution au projet J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'été 2013. 5.8, demande de don de la Société d'Alzheimer. 5.9, demande de don de la Fondation des maladies du cœur. 5.10, demande de don de organismes par ensemble. 5.11, entente Allô Péribonquet. Et 5.12, formation pour les nouveaux présidents d'élections municipales. 6, période de session et 7, levée de l'Assemblée. Alors, ça va avoir une résolution pour accepter l'ordre du jour. Je vais faire la proposition, M. Boulet. À l'item 3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars. Je peux la proposer avec des changements. Là, au point 2013-330, c'est écrit attendu que le procès-verbal de la séance du 4 février 2013. Ça serait plus le 11 mars. Toi, tu me parles de 2013? Oui. Le point 2013-03-30. Ah, ok, je sais même pas. 4 février. Ouais, tu l'as 2-3 endroits. Là, mais ça va être correct. Non, c'est ça. Le 11 mars, on adoptait celle-là du 4 février. Oui, mais aujourd'hui, on a demandé. Oui, mais ça, c'est le procès-verbal On du adopte mois de mars. l'autre d'avant. Oui, mais février. On est aujourd'hui dans le mois d'avril, on adopte celui du mois de mars. Non. Non. On adopte ça. On y va comme ça? Excusez. On est dans le mois d'avril. Oui, mais là, on adopte le procès-verbal du 11 mars 2013, dans lequel on avait adopté le Celui du 4 procès-verbal février. février. Bon, c'est bon. Je l'accepte quand même. Merci, monsieur Nicolas. À l'item 4, adoption des comptes. C'est encore moi. Je l'accepte quand même. J'ai regardé les comptes avec notre directeur général. Dans les gros montants pour le mois de mars, 1750 à la bibliothèque, une subvention 2013. La première partie, c'est 2 versements de 1750, monsieur. Oui. Après ça, on a aussi 3365. Ça, c'est l'assurance collective, la SSQ, pour janvier, février, mars. Ça, c'est nos employés, c'est bien ça? Oui. On a 8720 et 85 déneigements du mois de mars à l'entreprise de construction Gaston Morin pour le déneigement de nos routes. Dans l'autre page 2, 3526 et 28 produits chimiques pour H2O Innovation pour notre station d'eau. On a 20 564, ça c'est exceptionnel, c'est dans le dossier de la COCEP, c'est de la vérification comptable de 2011-2012. C'est en litige, on a eu des escomptes, mais le dossier final devrait se régler à l'entour de 18 à 20 000 $ pour des corrections de notre comptabilité. Ça ne refroidira plus. Non, ils n'ont plus de comptabilité, c'est rendu à la municipalité. C'est rendu à la municipalité. On a aussi 9631 de code-part à la MRC pour l'entretien, la matière recyclable et schéma de couverture de risque et tous les codes-parts. Non, c'est pas vrai. Pas schéma de couverture de risque, c'est complètement indépendant.
Après ça, on a aussi 7 329,44 l'installation d'ordinateurs par Pégla Informatique. Puis ça, c'est qu'on va avoir des nouveaux ordinateurs à plusieurs stations. Et ça fait partie du projet du Mamoro. Du gros projet. Du 150 000. C'est ça. Puis aussi, on a... ça, je n'ai pas oublié de poser la question, mais 1529 à la consultation salle multifonctionnelle pour Serge Mainville. Ça, je ne l'ai pas compris, celle-là. Ça fait partie du projet aussi. C'est-tu quand Naomi a dit qu'on fait affaire avec quelqu'un qui, pour la salle de là-bas, l'aménagement. Ah, c'est Serge Mainville. C'est Serge Mainville là, qui est là-dessus. Ah, OK. Une facture en trois parties. C'est beau. Ça va être sur un projet. Sur le projet. Oui, c'est sur le projet du Fonds conjoncturel. C'est bon. C'est subventionné, ça, oui. X3? 1500 x 3? C'est 4 000 $ le contrat. Ouais. Pour un montant de 74 829,19. 44 chèques d'émis. Si vous avez des questions. Oui. Le SSQ, là, oui. C'est juste 3 mois. Ça nous coûte 3 365. Ça se peut pas. Mais avant, ça nous coûtait moins cher, mais là, on a embarqué Naomi là-dedans. Naomi, c'est elle qui coûte la plus chère. Elle est à 500 quelques, là. C'est sérieux, toi? Ben là-dessus, là, l'employé en paye une partie de ça. Oui, mais ça nous coûte une fortune. Ouais. Moi, c'est 120 $. Normalement, c'est 300. Puis Bouchard, c'est 200 quelques. Puis c'est le fonds de solidarité. C'est à peu près 1000 $ par mois que ça coûte, là. 1000 quelques. Puis le fonds de solidarité, c'est quoi? Ça, c'est Normand qui se le paye avec son salaire. C'est des versements arrière qu'il se donne. C'est des déductions, un peu comme des fois plein d'employeurs font avec le fonds de la FTQ. Hein. OK. Ça nous coûte rien. C'est lui qui se le paye. Hein. OK, c'est bon. Je trouve que ça coûte cher. En tout cas, ouais, je sais pas trop, là. Un employeur, c'est un employeur. L'entretien génératrice au potable 908, est-ce qu'il vient périodiquement? C'est un entretien... S'il vient juste quand vous le demandez? C'est biannuel. Il charge une fois là, puis il va revenir à l'automne. Il vient la mettre en marche? Oui, ils font... dans ma facture, c'est marqué, là, mais en juillet, il regarde les filtres. C'est pas d'autres là. Ça coûte 900 $, puis ils vont revenir une autre fois. Là. Mais ça, c'est... on est obligé de le faire. Lui, en cas que l'électricité parte, c'est ça. Génératrice en marche. C'est l'entretien biannuel. Lui, fait-tu un suivi hebdomadaire de cette machine-là? Il a fait-tu démarrer toutes les semaines? Ou bien, les assurances ne nous exigent pas ça? Là? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas te répondre là-dessus pour l'instant. Je vais vérifier pareil. Chez nous autres, on sait très bien qu'après la municipalité, si jamais on manque de courant ou n'importe quoi, ben, elle sert de pompe à feu en réalité. Ah oui. Pompe électrique qui va faire marcher les pompes pour qu'on alimente l'eau dans la municipalité. C'est obligé. Il faut qu'elle fasse marcher, me semble. Ça serait logique qu'elle décolle de temps en temps. Toutes les semaines? Toutes les semaines. Comme on fait avec le truc de pompier. S'il vient comme ça, 2-3 fois par année, il doit être sûr, MB, d'abord, c'est une bonne compagnie, ce jour-là. Il doit être sûr que ça décolle, que les batteries doivent être changées s'ils ont besoin, puis tout ça. Il ne veut pas faire ça à peu près, lui, il a une responsabilité là-dedans. Oui, mais ça a une responsabilité pareille sur l'entretien, M. Dufour. Oui, c'est sûr. Je vais vérifier. Puis là, on a été obligé de passer par le gars qui vient toutes les 2 fois par année. Là. Ben, on a une résolution que c'est lui. Puis chaud, Bouchard, pas grave faire ça. Non, c'est normal que ça. Non, ça prend un indépendant. Non, c'est ça que je vous demande ça. C'est obligé, c'est ça que je t'ai dit, c'est obligé. Il y a des assurances pour... Bon, OK, c'est beau. C'est ça que je voulais savoir. C'est beau. Ça répond à ma question. J'en fais la proposition, M. Goulet. D'autres questions? Non. Pour un montant de 74 000. On pourrait parler d'autres choses, mais on laisse faire. Ah, je peux le demander. Oui, quand même, je parlerais du 20 000, je vais écouter en comptabilité, c'est fait. Oui. 5.4, adoption du règlement numéro SQ 08-03 concernant les nuisances publiques. Ça, c'est un gros règlement. Il y a 18 articles. Dans le prochain reflet, j'ai demandé à Steve de vous l'imprimer. C'est pour les nuisances publiques. Ça concerne tout, le bruit, les feux, les spectacles de musique, les exceptions, les bruits des travaux.
Les feux d'herbage, les matériels malsains nuisibles, les odeurs, l'amoncellement de matériaux, l'eau stagnante, brûlage de déchets, la pelouse, ainsi de suite. En tout cas. Ça, c'est la Sûreté du Québec qui demande ça. C'est adopté dans toutes les municipalités de la MRC. On va tout avoir le même règlement. Fait que les autres, ils vont mettre quelqu'un en infraction, ben, il y en a un qui ne pourra pas dire « Ah, c'est parmi là-bas ». Ça, c'était pas en vigueur, ces règlements-là? Pardon? Oui, il était en vigueur, mais il y a eu des modifications. Puis Il est déjà en vigueur, mais ils ont fait des modifications. Puis là, on abroge le vieux pour réadopter lui. En fait, c'est le modèle de Beaume-Cessny. C'est le modèle de toutes les municipalités. Toute la MRC, ils ont tous le même règlement sur les nuisances. Non, comme mais ça, c'est parce qu'en haut, c'est marqué attendu que la ville, j'imagine qu'il faut que ce soit adopté. Non, je l'ai pas municipalité. corrigé. Avant de la réécrire dans les procès d'arbre, il faut que je l'adapte. J'ai pas tout lu le règlement, là. Mais est-ce que nos agriculteurs vont encore pouvoir se promener en tracteur à 5 h le matin? J'imagine. Mais tu ne feras pas virer. Tu ne feras pas virer de scie mécanique à 5 heures. Hein? Tu ne feras pas virer de scie mécanique à 5 heures. Non, mais pulvérisateur, ça fait quand même pas mal de bruit. Non, il n'en parle pas de ça. Non, Il mais parle des scies mécaniques. Hein. Oui, il y a une exemption pour les producteurs. Moi, j'avais 2 questions. Moi, le pare étincelle là, pour nos, à notre terrain de camping, là, tous nos foyers ne l'ont pas. Hein. Non. Puis ils disent bien ici, dans Théoriquement, l'article selon dans le l'article règlement, on devrait en avoir. 9.4, là, il en parle du pare étincelle. Puis on ne serait pas peut-être pas Vraiment conforme. venu de... C'est pas une obligation. Mais Ouais, c'est mais pas là, une ça obligation, mais là, il l'est. Là, il va l'être, là. Là, il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu sur un ou dans un terrain ou un endroit privé sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet et le foyer doit comporter un pare étincelle. Mais ça, c'était déjà en vigueur. Celui, il n'a pas changé. Oui, je sais bien, mais Il était déjà là, non? on dérogeait un peu, en tout cas, c'est sûr. Alors, ça va va être une s'ajuster. proposition pour... Oui. Moi, je trouve que c'est raide là, pour une municipalité. Pour une ville, ça va. Là. Ouais. Mais une municipalité, il y a des règlements là-dedans que si nos voisins sont mal commodes le moindrement, là, on va venir qu'on ne sera plus capable de bouger. Là. En tout cas, Bien c'est sûr. mon idée. Mais on en a déjà un. Il faudrait voir c'est quoi les modifications qui sont faites précisément. Je pense que c'est ces feux d'artifice. Il y avait rien qu'un petit paragraphe en jaune. Il apparaît pas en jaune chez vous, là, Je l'ai vu aussi, le feu d'artifice. mais dans la modification, dans le courriel que j'ai reçu, il était en jaune, puis il y avait rien qu'une place qui n'avait rien, puis dans ce coin-là. Je pense que c'est ça qui a été ajouté. Mais le reste, c'était déjà tout là. Ouais, je me souviens qu'on a déjà adopté ça. Mais à toutes les propositions, dans le fond, ils disent, comme pour les incendies, là, le directeur des incendies peut délivrer un permis même si on n'est pas conforme. Comme pour le camping, il pourrait dire, le directeur des incendies de notre municipalité a le pouvoir d'abroger le règlement. Bon, mais on pourrait aussi envisager de se mettre conforme. On peut aussi. Ok. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pourrais montrer Ça, c'est l'exemple. là. Pas le nouveau foyer, la façon Non? que c'est fait. Ben, Oh, oui. Parce que il y a les paradensiles. il faut demander, ils sont venus les incendies. Là. Ils viennent vérifier pareil, la nécessité, tout ça. Puis nous autres, vu que c'est de la pelouse, nous autres, c'est pas de la forêt. Puis après ça, si on tombe en alerte, ils m'appellent tout de suite, d'autres qu'on arrête. Bon, c'est pas dangereux pour le feu, mais il reste qu'il est pas conforme pareil au règlement. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça soit fait de vive voix. Il faut que ça soit écrit à quelque part. Tu nous dis que c'est parce que c'est des camps dira-t-on, c'est pas de même que ça fonctionne dans des règlements municipaux. Parce que sur ces foyers-là, il s'en vend des pare étincelles spéciales pour ça, mais il n'était pas donné non plus. Oh, oui. Tu peux-tu peut-être appeler M. Hood de Beaume-Cessny? Non, Ouais, pas je vais non. demander. Hein. Mal à Quentin. M. Hood. Ouais. Aude, plus? Ouais. Marc Hood. Marc Hood. Puis j'en fais la proposition pour ça, puis c'est sûr que les modifications, il y a beaucoup d'interprétations dans le règlement. Il ne faut pas se Merci, cacher. Michel. 5.2. La tournée du 25e anniversaire du Carrefour Action municipale et famille. Là, ils font 2 rencontres dans la région. Ils en font une à Saguenay le 25 avril à 17h. Ils en font une le 14 de mai à Saint-Alphonse de Saint-Bruno. Alors, ça coûte
ça coûte pas grand-chose. Oui, il s'agit d'y aller. Mais s'il y en a qui veulent y aller, le 17, ben ça ne sera pas loin. Puis l'autre, c'est le 24 mai. Le 25 avril, puis le 14 mai. Jeudi, le 25 avril, puis mardi, le 14 mai. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, vous donnerez votre nom à Steve, puis il vous inscrira. 5.3, célébration de la fête du Sacré-Cœur. Il fête la fête du Sacré-Cœur le 15 de mars à Saint-Félicien. 15 mars. La fête a lieu le 7 juin à l'église, en face du petit parc le long de la rivière. Alors, c'est l'abbé qui a déjà été ici, Sylvain Sénéchal, qui fait la demande. S'il y en a qui sont intéressés à y aller, ça a lieu le 7 de juin à 19h à l'église de Saint-Félicien. Encore une fois, vous donnerez votre nom à Steve. Jean Guigouture qui va présider la célébration. Pardon? C'est l'évêque Jean Guigouture qui va présider la célébration. Oui. 5.4, déclaration des salaires 2013. As-tu la feuille? C'est là, M. Boulet. Vous l'avez là. Celle-là? Ah bon, le directeur général, il y a 43 000, une entente de 5 ans. En 2013, il va y avoir 43, oui. En 2014, 47. En 2015, 49. En 2019, 2016, 51. L'opérateur de l'usine d'eau potable, il y a 22,94 de l'heure. Coordonnatrice des touristiques et loisirs à 38 000. Le directeur général, il y a un montant de 250 versé pour l'achat d'équipements d'accessoires de travail, puis l'inspecteur municipal, 250 pour l'achat d'équipements d'accessoires de travail. L'effort de pension est calculé à 5 du salaire brut par les employés qui payent les droits. Assurance collective des employés payés à 75 par la municipalité pour les travailleurs à l'année. Les congés de maladie, c'est une demi-journée par mois non cumulative. Les vacances, c'est 2 semaines après 1 an, 3 semaines après 5 ans, 4 semaines après 10 ans. Les congés fériés, ben, c'est normal, vendredi, 5 jours de Pâques, lendemain de Pâques. Fête de dollars, Saint-Jean-Baptiste, fête du Canada, fête du travail, l'Action de grâce, jour de souvenir, jour de Noël, lendemain de Noël, lendemain de jour de l'an. Les temps supplémentaires, si applicable, le temps supplémentaire est calculé à 1,5 pour chaque heure de travail faite en dehors des heures normales. L'horaire d'été, le vendredi en après-midi congé, de la première semaine de juin à la dernière semaine de septembre. Cependant, les employés concernés doivent reprendre une demi-heure de travail au jeudi de juin à septembre pour y avoir droit. L'employé estival aide à l'employé municipal, c'est 14,27. Pour les emplois d'été, c'est 10 et 15. Pour les autres employés, le salaire est de 10 et 15. Alors, ça prendrait une résolution. Moi, juste en horaire d'été, là, une demi-heure, c'est une demi-heure par jour. Par jour, oui. Lundi juste préciser, Du lundi au jeudi, oui. Mais Il une prend le demi-heure par spécifique. jour, mais pas une demi-heure du lundi au jeudi. Ça peut avoir l'air d'une demi-heure. Oh, je sais plus, Dans la lundi au semaine. ouais, ok, bon, je peux rajouter ça. C'est l'heure du dîner qui est plus court. Oui. Non? Ben, j'imagine Ben, que c'est à la votre convenance, décideur, il y en a qui, moi, j'aurais plus de bonne heure, puis normalement, je pense qu'il y aurait plus de bonne heure aussi. Du temps et demi, est-ce qu'il s'en paye beaucoup? Non? Jamais. Jamais. Alors, ça coûte pas cher. C'est là au cas où, mais c'est pas applicable. C'est pour ça que c'est ici applicable.
Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si c'est un oubli de ma part, mais l'assurance collective des employés, là, c'était pas 50-50, ça, ou ça fait longtemps que c'est 75-25? J'ai toujours vu ça de même. Ouais. Je pourrais pas dire si ça fait longtemps que c'est le même. J'ai l'impression que c'est là depuis le début. Oui, ben, à ma connaissance, moi, ça me frappe. Je pensais, dans ma tête, je pensais toujours que c'était 50-50. Je parle pas la norme, ouais. Comment ça marche, toi, les assurances collectives à ta job? 50%. C'est 50%? Hein? Oui, les conventions, les ententes salariales, c'est souvent ça. là. C'est pour ça que je lui demandais ça, là, si c'était une nouvelle... le conseil municipal qui était plus gentil. C'est plus ouvert, peut-être. Mais ça me frappe. Sinon, je pourrais proposer l'entente salariale, là, si tu peux répondre à ma question. Là. Ça, il y a la moyen de changer ça, l'assurance collective. Ben, c'est ça. S'il y a déjà eu une résolution pour ça, là, ça se fait une pour la défaite des tout. Ça se fait aussi. T'es pour ça ou ben t'es pas pour ça? Ben, moi, ça me frappe parce que je pensais que c'était à 50-50, là, je vois 75-25. C'est sûr que moi, depuis que je suis arrivé, ça a toujours été ça. Mais si vous me dites que... Mais là, depuis quand? Ça, je ne peux pas vous le dire. J'ai pris une note de vérifier, là, mais j'ai l'impression que ça fait un petit bout. Non, mais si vous me dites en général que tout le monde, vous pensez que c'était ça qui a toujours passé, moi, je vais me rallier. C'est parce que c'est depuis quand? Moi, je m'en souviens plus. Là. Moi, je m'en souviens pas. Ça n'a pas passé. Mais je me vois mal. Une information de fois qu'on avait posé la question, puis c'était 75%. J'avais fait le saut un peu, là. OK. Mais c'était ça, 75%. Tu l'as déjà vu Ça passer? fait que là, ça avait été décidé avant qu'on gagne. Ben. Ça peut être élevé, mais d'enlever quelque chose que le monde... Ouais, c'est pas évident. C'est comme de baisser de salaire. Là. C'est comme de baisser quelqu'un de salaire. Oui. Ça se fait pas bien. C'est parce que c'est un antécédent, puis ça va suivre tout le temps. Là. Ben, c'est sûr. À 75%, on est généreux. C'est calculé sur le salaire brut. Très généreux. Steve? Très généreux. Non, c'est 75%. C'est, mettons, là, ce que ça coûte, 75%, puis là, nous, on fait des déductions, c'est déduction à la source sur l'employeur. Là. Parce de la que... protection. Oui. Ben là, 50%, puis je suis pas sûr qu'on paye... tu sais, on aurait les dents, puis on aurait les lunettes, puis on aurait ci, puis on aurait ça, là. C'est toutes les à côté que ça coûte cher, là. Écoute, tu as vu la facture, 3000 quelque chose, pour rien que 3 mois, là. Chris, mon fou, c'est très dispendieux. Ah oui, c'est très dispendieux. Puis 20 000 de COSTEP, ça. Hein? Non, mais si on est tous d'accord... 20 000 de COSTEP, ça. Si on est tous d'accord... 20 000 de COSTEP? Ah, c'est sûr. Faites de l'ironie. Mais si on est tous d'accord de dire qu'il y a un précédent, que 75%, ça a été fait depuis longtemps, je suis d'accord avec lui. Il va vérifier, puis on l'acceptera le mois prochain. Excellent. C'est l'effort que le gouvernement demande à tous les employés parapublics d'essayer de faire des sacrifices pour baisser ces coûts-là. C'est pas juste ici que c'est comme ça. C'est dans toutes les municipalités. Non. C'est vrai. On va le reporter. Steve va faire des recherches. Tu vas faire des recherches auprès des autres municipalités, vous avez fait comme ça ou... Oui, je vais regarder. Tu regardes ça? Avec les autres MRC et les autres municipalités, comment ça marche aussi. Depuis quand que c'est à ce pourcentage-là? Depuis quand ça a été décidé? C'est qui la personne? C'est qui la personne responsable? 5.6. 5. Le relais pour la vie, c'est le don pour la Société canadienne du cancer. Il organise une collecte régionale, mais là, ça va avoir lieu le 1er juin à l'Arena de Saint-Félicien. Il sollicite la collaboration afin de promouvoir cet événement. Alors, il nous donne la liste des responsables, ceux qui voudraient s'inscrire pour aller marcher à l'Arena de Saint-Félicien vont être les bienvenus. Alors, pour notre secteur, Delbourg-Mistassini, c'est Mme Lisette Gauthier. 556 chemin Rousseau à Saint-Stanislas. Le numéro de téléphone, c'est 671-0086. Alors, s'il y en a qui veulent s'inscrire, Steve va avoir les numéros. Puis ça serait bien intéressant que quelqu'un pourrait y aller. Ils se forment des équipes, des fois de 4-5. Alors, s'il y en a qui sont intéressés.
Je les appellerai Steve. Ça, c'est comme un relais, ça, de quoi? Ah, ok, oui. Le relais pour Ouais, la c'est comme vie. le relais pour la vie. L'année passée, on avait donné de l'argent là, à Cynthia, puis c'est eux qui Ok, avaient puis eux, il y a... marché. Il y avait une ouais, équipe, là. Ouais, il y on avait avait une une équipe. équipe de la municipalité. Mais il faudrait que ça apparaisse dans le reflet, là. Si c'était ton intention. Je sais pas si ça va être trop tard pour le prochain reflet pour afficher ces numéros-là. là. Alors, on va au mois de juin. Oui. OK, on va envoyer dans le reflet. C'est là que ça fait les équipes, ouais. 5.6, c'est changement de firme d'urbanisme conseil. C'est notre urbaniste Jean-Yves Bouchard qui a changé pour BC2. C'est une autre compagnie d'urbanistes. Alors, il demande si on le garde pareil. Alors, il nous dit, je pense qu'on a eu un très bon service. Alors, si vous voulez le garder, on le garde. Si vous ne voulez pas, ben, on s'en trouvera un autre. Il se trouve à garder tous nos dossiers dans ce... Ben, il les a, les dossiers. Quand on a des modifications, là, comme C'est le lui. terrain et tout ça, là, C'est on lui est qui fait obligé ça. de l'aviser. C'est encore c'est vrai, toi oui. qui fais Comme les premiers projets de règlement, là, de modification de règlement de zonage qu'il faut qu'on fasse, là, mais c'est lui qui les prépare. Là. Puis c'est inclus dans le prix, on lui donne un prix annuel ou quoi? Non, on payait à temps de l'heure. là, ouais. Moi, j'en fais la proposition parce que ça nous fidélise aussi avec Mais notre lui urbanisme. était pour une entreprise. Lui, il avant. était chez IBI-DA avant. Ok, puis il a Il quitté a pour aller changé au dans une autre firme, BC2. Puis on a toujours fait affaire juste avec Jean-Yves Bouchard. Ça fait que là, Puis ce groupe-là, il est-tu encore dans MRC? Il est-tu... ben, Pardon? ils sont pas dans C'est MRC. dans Mais le même MRC, IBI-DA non? n'était pas à MRC. Ah, ok. Ouais. C'est dans le mot, là, au Chicoutimi, ça, Chicoutimi. ça. Il n'y en a pas par ici de ça. OK. Alors, ça prend une résolution pour ça. Hein? Ouais, c'est Ghislain qui Ça a va, proposé. Je l'ai en fait, oui. S'il y en a d'autres qui veulent proposer, on doit. Ah, OK, je Rien que des Ghislains à date. J'ai proposé. Fait que des Ghislain, faire vas-y, j'ai changement. rien que lui qui parle. Laisse faire. 5.7, Ça en prend, hein? c'est J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, le même programme va se faire cet été. Ils vont aller dans chaque municipalité pour tourner un petit film des attraits disponibles. Ça va passer à TVA. Alors, ça coûte la MRC, le CLD fournit 440 $ par municipalité, qui représente 80% du coût de production. C'est bon, ça. Puis ça veut-tu dire que le reste du coût de production, c'est nous autres qui le payons? Là, ils vont faire. Le 20%? Ouais. Oui, c'est une Ok. qui paye. Mais combien ça coûte? Ben, ça coûte 440, Ça veut dire à peu près 600 à peu près. 440, 120 environ. ça veut dire à peu près 600. C'est une bonne publicité, par exemple. Ben oui. Ça veut pas dire que c'est pas bon, là. Ça coûte exactement 550. Puis la MRC paye 440. Alors, ça prend une résolution. Propose, hein. 5.8, c'est une demande de l'association Alzheimer. Ils voudraient qu'on le donne. Ils présentent une affiche aussi. Puis le 13 avril, au théâtre du Palais municipal de la Baie, il va y avoir un document qui contient une information du musée, une marque de la mémoire. Et c'est de là le 26 mai, au vieux port de Chicoutimi. On donnait comment? C'est tout, j'en train de T'en regarder. rappelles-tu de ça? 50? C'est tout, je regarde. hein. Ça, t'es 50, tu oublies dedans? Ça se peut-tu? On prenait rien là, de dons comme ça, mais on prenait la carte de membre. C'est ça qu'on Ouais. faisait d'habitude. Mais elle coûte à peu près rien, la carte Ça de coûte membre. 25. 30 ou Je pense que c'est 25. Bon, Mais là, c'est pas la carte de membre qui demande, là, c'est un Non, non, appui c'est autre financier. chose. ouais, on pourrait refaire un petit don. Là. Théoriquement, on faisait ça, mais Il me semble qu'ils reviennent souvent, l'autre, là. Ils viennent pas deux fois par année. Ils s'en Ouais, rappellent c'est pas. ça, ils deux reviennent affaires pour la différentes. carte de Il y a membre. une carte de ils reviennent membre pour, et leur une campagne de activité financement. don. là. Ça commence à m'en rappeler, là. Bon, on pourrait leur donner un Ah 25 ouais, regarde les affaires, vous êtes toutes, là. Moi, je On pourrait donner 25 pour ça. Ils nous oublieront pas. Appui financier. là. Ah ouais, je suis d'accord. Moi, Carole propose 25. Mario est contre, là, mais
Tu veux que je te mette au procès verbal? Non plus. Ça ne rappellera plus demain. Carole, 25. On a une autre demande de don pour la campagne 2013 pour le cœur. Alors, eux autres, ils demandent, tu peux donner 75, 100, 125. Tu peux payer par chèque ou par carte. Ça, c'est la municipalité. Nous autres, d'habitude, on leur donnait 100 piastres. Ça, je le propose. On est tout au blanc de faire une crise de cœur, on est Fait tout qu'il au faut blanc. remplir ça, fait que donc, On s'achète des défibrillateurs pour se protéger, puis ça peut nous arriver n'importe quand. Mais c'est encore en Chicoutimi, c'est pas de le bout, ça, là. Non, mais c'est une Enfin, les organisme fondations, régional. Ah, répare bonne feuille pantoute, là. par exemple. Ah, c'est là. Oui, Ma ça feuille va est tout avec. mêlée. Non, ça va avec. Ah, là, voilà. Il y a 2 feuilles. Bon, ben moi, je propose 75. Ah, OK, là, ça C'est dit quelqu'un qui a proposé ça? Monsieur Goulet, pas Monsieur Goulet, Monsieur Dufour, il a proposé ça. Contre-proposition à 60. Non, c'est correct, ça. C'est correct à 100 piastres, c'est ridicule. Alors, par ensemble, Delvaux et États-Unis, ils font une demande. Aide de soutien à la famille de toute la MRC. Merci de prendre en considération notre demande. Veuillez agréer, et ainsi de suite. Là. Alors, je veux contribuer en brillant d'argent. Ça, c'est encore un litige, hein, je veux dire, qu'on avait parlé l'autre fois, là. C'est les billets qui coûtent 10 piastres, tu peux gagner une maison. Faut pas trop s'embarquer là-dedans, là. Ça serait peut-être mieux de faire un don. Ben, ça. l'année peut-être passée, plus de on faire avait un don. acheté un billet. Mais C'est parce que c'est encore en on affaire, gagne une là. maison, on est pogné avec. Alors, on veut faire un don, bon, puis avec reçu. Tu mets juste un don, là, puis c'est tout. Ça se fait le billet. OK, je vote pour ça, moi. Éviter toute chicane. Parce que là, Votre don, il est la combien? municipalité gagne une maison, ce qu'on fait avec ça, on fait tirer à tout le monde. Ça doit m'aider. T'as reçu. Pas de pub. Et votre don, c'est comme l'équivalent d'un billet à 20 piastres? C'est ça, vous Ouais, faites? À peu près, oui. c'est ça. Voilà. Carole, tu présentes ça? Oui. Bon, ça, 5.10, C'est ça. correct. 5.11. Allô, pas encore. Bon. Ça, c'est des besoins organisationnels qu'on fait à toutes les années. C'est parce qu'on le met plus en bon uniforme, on l'a mis sur papier. C'est des besoins qu'on a quand on fait Allô Péribonca. Comme faire la demande au ministère des Transports pour avoir l'autorisation de fermer la rue Édouard-Niquette du jeudi 25 juillet au dimanche 28 juillet 2013. L'utilisation de la marina comme station d'enregistrement des captures durant le tournoi de pêche qui sera présenté du 19 juillet au 26 juillet, inclusivement. Bien, ainsi, la personne responsable de la marina aura comme tâche d'enregistrer les poissons que les pêcheurs apporteront. Autrement dit, Jacques, l'employé, là, il faudrait que ce soit lui qui mesure celui qui va être à marina, qui va mesurer les... OK? Pas de problème. Après ça, ben, une formation sur la cueillette des données devra être offerte par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin de recenser des données sur la Wananiche. L'utilisation des employés de la municipalité lors des préparatifs et du montage du site de l'événement. Après ça, l'utilisation du ponton de la municipalité lors de la journée du samedi 27 juillet afin de transporter les participants au cours d'initiation au kayak qui se déroulera à la Pointe-Chevrette. Un cours aura lieu en avant-midi et l'autre en après-midi. Et ça sera d'une durée de 3 heures chacun. Donc, il s'agit d'aller porter des gens et de retourner les chercher après. Au début du cours ou à la fin du cours. Après ça, l'utilisation possible à la salle municipale pour la tenue du tournoi de poker durant la soirée du samedi ou de préférence la salle d'alternance au restaurant Le Bistrot. Après ça, l'utilisation de la prise de courant de la marina et du restaurant Bistrot pour faire le branchement pour avoir l'électricité sur le site. Bien entendu, le comité organisateur a une visibilité pour la municipalité. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Au 374-2967, poste 104. Mais ça, si tu veux pas une résolution pour accepter vos demandes? Ouais. Ouais. Pour éviter de... Parce Ok. que comme Allô Péribonca est maintenant un organisme comme à part, une OBNL, là, ben,
comme pas mélanger l'affaire. Même si on est 4 conseillers sur la Pire-Bonca, On va le proposer. C'est pour formaliser toutes les ententes qu'on a avec la municipalité. Merci. 5.12, c'est de la formation pour les nouveaux présidents d'élections municipales. C'est le gouvernement qui organise 2 journées de formation pour présidents d'élections. Alors, il y a 2 journées qui ont lieu les plus proches, nous autres, c'est à Québec. Le 8 et le 9 mai, puis le 13 et 14 mai. Il y en a une aussi le 29 et le 30. Alors, ça coûte rien, mais par contre, ça prend le voyage puis l'hôtel là-bas, nécessairement. Il y a un autre offre aussi, c'est que tu peux avoir, au mois d'août, ils vont organiser une journée. Puis mais c'est rendu, c'est moins formant, parce qu'il y a qu'une journée au lieu de 2. Alors, il y a possibilité que ça aille pas loin. Alors, voulez-vous que notre gérant y aille pour 2 jours ou pour une journée? C'est la question. La journée, elle se fait dans la région? Non, c'est tout à l'extérieur. On ne sait pas c'est où, c'est dans plusieurs régions. La journée, ils vont nous avertir, mais là, pour le moment, je c'est sais plus pas. condensé. Moi, je trouvais très intéressant d'aller aux 2 jours parce qu'ils font vraiment le tour au complet du processus d'élection. Puis là, comme c'est ma première élection, je trouvais que c'était pratique, puis c'est bon longtemps après ça. Alors, tu te trouves comme responsable président d'élection. D'office, directeur général, on est président d'élection, ouais. Faut pas que tu sois nommé. Non, je le suis d'office, ouais. Puis c'est une demande que je faisais au conseil, non? Je suis d'accord avec toi, OK, mais tu irais comme à Québec, maintenant? Moins loin? Ben oui. À Québec, ça a lieu le 8 et le 9 mai. C'est le plus proche. T'en as 3, t'as le 13, puis le 14, puis le 29 et le 30. Dans le fond, ça, c'est un coucher, puis tu te reviens le lendemain. Mais je trouve que c'est une grosse lacune pour les régions. Je trouve ça désolant qu'on n'aille pas, qu'il n'y ait pas organisé dans notre région. Toutes les municipalités dans notre MRC puis dans nos Saguenay-Lac-Saint-Jean vont être obligées de se déplacer à Québec pour suivre une formation. Je trouve ça un peu ridicule. Je trouve qu'il faudrait faire une demande à FQM ou au Mamro comme de quoi qu'on Dans dit. plusieurs organismes, il y a souvent des formations à Alma, au moins. Oui, mais... Là, ça se donne pas ça. Ben là, c'est sûr qu'il est trop tard pour la demande, parce qu'on parle du mois de mai là, pour les élections en novembre. Je suis bien d'accord, mais je ferai une proposition, moi, que... L'idéal, ça sera au milieu de mai, 13 et le 14. La fin de mai, ben, c'est la fermeture du mois, et ainsi de suite. Dans le coin du 8-9, c'est déjà le bout du congrès de la DMQ qui est dans ce coin-là. Le congrès, c'est... Il n'y a pas ça quelqu'un qui a un calendrier. Mais ça, c'est mercredi, jeudi, vendredi d'après ça. Puis, dans le fond, c'est en même temps que le 13-14. Alors, vous êtes d'accord? Oui, moi, je suis bien d'accord. Bon, je t'inscrirai. Puis, je choisirai une autre. 9, c'est un mercredi jeudi. Pardon? Mais ça peut pas être ces journées-là, c'est en Le même temps. 13-14, c'est un lundi mardi. Lundi, mardi, 13-14? Oui, le 29-30, c'est un mercredi jeudi. OK. Je regarderai. Qui le proposait? Bravo. J'ai quelques informations générales. La véloroute des Bleuets. La tournée d'Hydro-Québec va avoir lieu fin de semaine de Saint-Jean-Baptiste, comme de coutume. Mais ils vont dîner ici à Péribonca comme l'an passé, le 21, en avant des Halles. Faut pas oublier demain soir aussi, là. Il y a une chose de très importante qui va avoir lieu à Saint-Jean-d'Arc, c'est le forum sur la situation des paroisses pour notre secteur demain. Ça veut dire Milo à Mistassini, là. Alors, si possible, il faudra s'y rendre.
C'est à 18h30 à la salle de Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est à l'école. Non, c'est dans la salle municipale. La salle communauté. En arrivant à Sainte-Jeanne-d'Arc. On a eu le lac Saint-Jean a eu l'accréditation destination nautique le 28 mars. Ça veut dire que les marinas alentour du lac vont avoir pas mal plus de visibilité. Puis, comme vous le savez, l'année prochaine, il va y avoir la mise en marche de la route qui appelle la route d'eau et de glace. Alors, ils vont faire les inventaires de toutes les installations possibles alentour du lac. Là, je pense que c'est une belle honneur qu'on a eue. L'Assemblée générale du CLD, ça va avoir lieu le 25 avril à 19h à l'Hôtel de Ville de Delvaux. Tout le monde est invité. Alors, ceux qui sont disponibles, le 25 août à 19h. Oui. Il va y avoir aussi une consultation publique sur les plans d'aménagement forestier. Pour notre secteur, ça concerne notre secteur ici, ça a lieu le 29 avril à la diligence à 18h30. Fait là, s'il y en a qui veulent aller voir où est-ce que ça va couper, puis les détails et ainsi de suite, là, c'est le 29 avril à diligence à 18h30. Ça fait le tour de pas mal des choses pour asseoir, là. Alors, y a-t-il des questions? Moi, j'aurais peut-être quelque chose à ajouter, là, suite à la journée de la ruralité qui a eu lieu à Saint-Edmond. M. Goulet était là avec sa madame et moi-même. Puis, Péribonca a reçu deux prix dans la catégorie du fonds commun pour un projet structurant. Alors, on était sur 12 municipalités, il y en a 7 qui ont été choisies, puis Péribonca a sorti, parmi les 7 qui ont été choisis, le 6e. Je vous cite pourquoi il a été choisi. Il y a 100 ans, un Français peu connu de nom de Louis Aymon séjournait à Péribonca afin de souligner le 100e anniversaire de cet événement majeur. Le musée Louis Aymon s'est associé avec l'école secondaire des Chutes de la polyvalente Jean Delvaux pour monter une comédie musicale librement inspirée du roman Maria Chapdelaine. Ce sont 41 élèves en art de la scène qui ont été impliqués dans le projet et la pièce a été vue par plus de 780 personnes. Cette comédie musicale grandiose a permis de faire connaître et revivre des personnages mystiques de la littérature québécoise, en plus d'intégrer les jeunes à l'activité culturelle en patrimoine du milieu. Le musée Louis Aymon se mérite donc un grand prix de ruralité pour ce projet audacieux. Alors, je pense que c'était... puis l'Assemblée, on était au-dessus de 125 personnes. 125, oui. C'est une des plus grandes assistances depuis que la ruralité existe. Puis par hasard, ils ont fait tirer une belle peinture. Si vous voulez la voir, elle est en bas. C'est mon nom qui est sorti au nom de la municipalité. Alors, on est revenu avec 2 prix. Alors, au niveau publicité, alors, le musée était bien honoré cette journée. C'est ce que je voulais ajouter. Puis même mercredi, il y a le lancement d'un livre au musée. Au musée, oui. À 6h, à 7h. Le tome 2, je pense. Oui. Du roman Maria Chapdelaine. D'autres questions ou commentaires? Moi, c'était pour inviter toute la population, parents et amis, etc. Le 26 avril 2010, à l'hôtel Péribonca, on fait un 6 à 9 pour le comité Allô Péribonca pour une campagne de financement. Il y a plus de 30%, il y a plus de 30 prix pour qu'on va faire tirer ce soir-là. Ça coûte 10 $ du billet, vous avez une consommation gratuite. Y a-t-il autre chose? Non.
Puis les billets, il y en a à vendre au dépanneur. Il y en a ici à la municipalité. Puis tous ceux-là qui font partie du comité, ils en ont, habituellement, ils en ont sur eux autres. Donc, je vous remercie. D'autres questions? Des questions dans la salle? Oui. Question d'information. Le reflet est publié sur le site de la municipalité, mais il n'est pas mis à jour fréquemment. Serait-ce possible? Ben, il est dû pour être mis, là. Ouais, parce que là, c'est février 2013 que je suis. Parce que quand on veut avoir de l'information, vérifier, quand on est à distance, ça serait pratique. Oui. Il est dans mon ordinateur, mais il n'est pas mis à jour sur le site. Là. Y en a-tu encore au dépanneur qui sont déposés là? J'en ai sorti une batch. Sont pas le dernier que j'ai envoyé cette semaine, là, il n'est pas là. Lui. Les vacances, ça retarde un peu. Là. Ah, c'est ça. On ne peut pas tout faire quand même. Les conteneurs, les vidanges, c'est à partir de quand, ça? Parce que Comment? le conteneur, à partir de quand qu'on le met là? Le plus tard possible. Ouais, je sais, mais j'ai eu des demandes avec le beau Les demandes, il y a encore de la neige. Là. Je sais bien, avec le beau temps qu'on a eu là, j'ai eu une demande. Mais c'est quand les Idéalement, là, c'est pas avant fête congrès de la Saint-Jean-Baptiste. On le met la plupart du temps à mi-juin. Ouais, c'est bon pour le ménage. Est-ce que les branches ont été brûlées l'an passé? On en a brûlé une batch à fin de l'automne. Je ne sais pas si ça s'est rempli, parce que vers la fin de l'automne, après qu'on ait brûlé, il y en a d'autres qui l'ont rapporté. Hein. Parce que là, avec le verglas de cet hiver, là, attendez-vous qu'il va y avoir une affluence de gens qui vont apporter des branches, toutes les arbres sont écorchés. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, il y aurait peut-être encore, en parlant de branches, là, il y aurait peut-être encore des arbres à élaguer là, sur le long de la route, là, en allant vers les falais. Moi, je croche tout le temps. Si c'est sûr, je roule en plein milieu, si je roule sur le bord, on va tous les accrocher au complet. C'est un gros autobus. Installe-toi ici, sur le bord-là. Ouais, ben c'est ça que vous voulez faire. Ouais, ça, on l'a regardé le problème à l'association des riverains, mais c'est un problème technique. Hein. C'est un gros problème. On ne peut pas assurer la responsabilité. Ouais. Puis si quelqu'un se blesse, on a un problème. On a vérifié pour avoir fait des solutions. Mais il nous en fait quelque chose comme 9 800 pour faire le job. Tu sais, on n'est pas lié. Moi, ce que je vais demander à tous les riverains, écoutez, vous pouvez votre rôle de citoyen, sortez vos couper les branches qui dépassent, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est sûr. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait parce qu'il y a des places que ça va mieux. Là, mais il y en a encore une coupe. Ils sont vraiment gros. Complètement sur le chemin. Même avec un auto, il faut que tu comment on pourrait dire aux gars, écoute tes branches, légalement, on n'a pas de pouvoir pour, tu sais. L'hydro ne fait, là, l'hydro, il en a coupé pas mal l'automne dernier. C'est pas des mondages qu'on fait. Non, en dessous des fils. C'est des coupes sauvages, eux autres qui font. Ils font un trou carré pour des ben, c'est des sous-contractants d'hydro, parce qu'hydro, ils font pas des mondages. Non, ils donnent ça sous contrat. Ils ont des règles à respecter, l'autre, c'est tant de mètres. Parce que j'ai parlé à un représentant d'Hydro-Québec, puis ils m'ont dit qu'ils sont pas supposés de faire des coupes au carré comme ils font. S'ils en font, on est supposé de porter plainte à Hydro. Mais ils fonctionnent comme ça. Ben, les contractants, ils font un rectangle et ils s'en vont. Mais tu comprends, monsieur, ils sont pas supposés faire des carrés. Hein. Non, de respecter. parce que moi, quand j'étais allé à une formation au Fleuron du Québec, il y avait un représentant d'Hydro-Québec qui était là, puis il s'en est parlé des mondages qui se faisaient. Puis eux, dans le politique, c'est supposé de respecter les vrais nombres d'émondages. Puis si vous voyez des entrepreneurs de sous-contractants qui font ça, ben de les dénoncer à Hydro-Québec parce qu'ils ne donnent pas un bon service. Ben, il y aurait une belle photo à prendre juste en avant de la maison secondaire du député ici, là, Denis Trottier. C'est affreux. C'est affreux. C'est un arbre de 100 pieds, à peu près, qui est coupé carré comme ça, à côté du... Ça vaudrait la peine de prendre une photo et de l'envoyer à l'Hydro-Québec. Théoriquement, ils ne sont pas supposés de faire ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que c'est là. Ben, si on peut dénoncer, peut-être que le municipalité peut envoyer une petite lettre pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, d'autres questions? Moi, j'aurais d'autres questions, monsieur. Oui, monsieur. Parce
que là, vous avez parlé tantôt de la formation des prochaines élections, c'est parfait ça. Moi, j'aurais une question comme président de l'association de la riveraine. C'est le vote par correspondance. Oui. On a commencé. On a eu l'occasion d'en discuter, et j'aimerais ça à un moment donné qu'on ait la position du conseil. Qu'est-ce que vous pensez du vote par correspondance? Parce que pour nous, ce serait important, parce que plusieurs sont non-résidents. On a pris quelques informations, puis ils nous ont découragés avec les coûts. Ça a l'air que ça coûte tellement cher. Mais disons qu'on n'a pas poussé au bout de l'information, mais là, disons que Steve va regarder ça. Mais quand tu dis ça coûte cher, ce serait quoi de plus sur c'est surtout des frais de poste. Quand on parle, il faut envoyer plein de correspondances par la poste. C'est beaucoup de temps aussi à gérer. Il y a vraiment beaucoup de temps. C'est une procédure qui est assez lourde pour un employé. La gang de Métabetchouane sont embarqués, là, mais ils sont 4 dans le bureau. C'est une autre affaire qu'un tout seul. Là. Ça peut toujours se faire, mais c'est pas mal plus cher, puis c'est beaucoup plus long aussi. Et pour le temps, si vous aviez des bénévoles qui vous aident, ça serait envisageable? Je suis pas sûr que, concernant les règlements d'élection, je pense pas qu'on peut vraiment avoir des bénévoles. Il faut qu'ils signent des documents déclarés, les employés, quand on s'en sert d'un bureau. C'est pas n'importe qui peut aller. De toute façon, dans la formation, je présume qu'ils vont en parler, c'est ça? Oui, moi j'ai sorti une brique, là, de vote correspondance, je l'ai lu. C'est pas simple. Mais j'aimerais ça qu'on en discute, parce que c'est un élément important. On emploie 125 résidents, on doit être une centaine qui sont à l'extérieur, 110. Bien, il pourrait peut-être poser la question quand il va aller à sa formation, puis aussi le vote par anticipation, s'il pouvait être plus long, peut-être aussi. Là. Mais le vote par expansion, c'est fixe. Ça, tu peux pas. Tu joues pas là-dedans. Tu peux pas. Comme la vote par correspondance, c'est aussi défini par la loi et par la réglementation. On n'a pas grand marge. Pour envoyer ça, il faut acheter des enveloppes, des formulaires, s'il faut que tu l'envoies, il faut que tu reprennes. Il y a des délais, puis il y en a plein que tu envoies et qui ne retournent pas. Puis c'est ça, quand tu auras suivi ta formation, on peut savoir compte rendu. Parce que le détail, je l'ai déjà. J'ai pas vraiment ma formation pour ça. Je l'ai tout en bas. Là, je vous donne ça un sommaire. Je pensais pas que j'en ai fait poser des questions là-dessus, mais c'est pas. Si vous voulez revenir, je peux vous le montrer, c'est que ça donne. C'est ça, là? Non. Mercredi matin non plus. On pourrait avoir ça prendre un autre moment, mais j'aimerais ça qu'on regarde la question encore. Parce que la brique en tant que telle, je peux vous l'envoyer par courriel. Oui. Si vous voulez. On va le demander par courriel. On va le demander par courriel. D'autres questions? Alors, une résolution proposée. Je propose. C'est bien une proposition. Merci, Jeanne.